Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous tourne une petite vidéo sur 2-3 achats que j'ai fait là les jours derniers. Je vais vous faire une petite vidéo sous forme de vlog, c'est-à-dire que là aujourd'hui je vais vous montrer mes achats. Et puis je reviendrai vous voir demain, après-demain, enfin voilà, quand j'aurai des petites choses à vous dire, je viendrai vous voir. Donc ça sera sous forme de vlog. Donc pour vous, ça sera en une seule vidéo. Parce que je voulais pas vous faire juste une vidéo de 5 minutes, juste pour vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai prévu aussi une vidéo pour vous montrer. Alors c'est des petites abonnées qui m'ont demandé comment je faisais mes coloriages en petits ronds. Donc, je vous ferai peut-être ça demain ou lundi. Donc, ça sera dans ce vlog, hein, bien évidemment. Donc, pour aujourd'hui, je voulais vous montrer donc les achats que j'ai fait ces derniers jours. Donc, j'ai tout d'abord commandé ceci. C'est l'iridescent médium. J'ai vu ça sur beaucoup de chaînes de colo. En fait, c'est... c'est de la peinture pailletée, mais qui vous fait un effet vraiment, alors hop, vous voyez comment c'est, je vais essayer de pas renverser, c'est pailleté en fait, vous voyez, vous en avez dans le bouchon, et en fait sur vos coloriages ça vous fait un effet scintillant en fait, ça vous fait pas franchement des paillettes, mais suivant comment vous regardez votre coloriage, ça vous fait un effet scintillant sur sur vos coloriages. Alors je vais voir, je vais essayer de vous montrer. Je vais faire un petit test là-dessus. Alors je vais prendre un pinceau. Hop. Voilà. Donc je mets sur mon papier. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, vous voyez, ça vous fait un effet en fait scintillant. Alors c'est vrai que blanc sur blanc, on ne voit pas très bien. Mais si vous faites un coloriage, par exemple, si vous en mettez sur du bleu ou du noir, ça va faire un effet scintillant. Ah ouais, vous n'allez pas bien voir. J'aurais dû faire sur une autre. Enfin bon, vous voyez l'idée. Voilà, ça vous fait pas franchement des paillettes, mais en fait ça scintille. Donc c'est très joli. Donc j'ai pris ça sur Amazon. Vous tapez médium irisant médium, pardon. Voilà, vous tapez ça sur Amazon, vous allez tout de suite l'avoir. J'ai payé ça 10 €. Donc voilà, c'est de chez Winsor & Newton. Donc ça, je l'utilise sur mes coloriages, je vous montrerai une prochaine fois. J'ai acheté ceci de chez Artistro. Alors, vous savez que moi, j'avais les dupes des Posca de chez Artistro. Donc ceux-là qui sont très bien. Franchement, je vous les conseille les filles. Sachant qu'un Posca, qu'est-ce que je vous ai dit? Les dupes des Artistro. Non, c'est les dupes des Posca. Sachant qu'un Posca... est-ce que j'en ai un là? Voilà, sachant qu'un Posca comme ça coûte 3,50 € ou 3,80 € dans les magasins de... Oh, aujourd'hui j'ai beaucoup de mal. Hein. Dans les magasins d'art en fait, hein, chez Cultura, Espace Culturel, tout ça. Ceux-là, vous voyez, ma trousse, elle est pleine. Vous en avez, je crois, 36 pour une trentaine d'euros, quelque chose comme ça. Donc, il suffit de les secouer. Comme les Posca, pareil, vous amorcez avec la mine et puis ça remplace le Posca. Moi, je fais tous mes contours maintenant avec ça. Vous avez une multitude de couleurs. Vous voyez, tout bon, forcément... j'ai, vous voyez, du violet, j'ai du rose, enfin voilà. Et donc, vous voyez comment est la mine. Donc, celui-là, il n'a pas été utilisé. Hein, c'est pour ça que la mine est comme ça. Et je voulais la même chose, mais avec une petite mine. Donc, la boîte se présente comme ça. Et vous avez donc une petite mine. Donc, c'est le Artistro comme ça.
Donc pareil, hein, vous secouez, et voilà, celui-là a été utilisé, vous avez une petite mine toute fine. Donc ça vous permet de faire des détails super fins. Donc je vais vous montrer sur un papier. Je suis désolée, je renifle un peu, mais j'ai le nez qui coule. Vous voyez ce que ça vous fait? Je vais vous faire le test sur par rapport à un gros. Alors, il faut que je prenne un qui a été utilisé. Voilà, je crois que celui-là. Voilà. Donc ça, c'est le Artistro avec la grosse mine. Et ça, c'est avec la mine fine. Donc, quand vous avez des tout petits détails à faire sur vos coloriages, eh bien, vous pouvez vous servir de la petite mine. Donc, vous avez tout ça en couleur. Donc ça, j'ai payé ça 34 € je crois, sur Amazon. Donc, vous tapez Artistro, feutre Artistro, et vous allez tomber dessus. Après, à vous de regarder la grosseur de la mine. Si j'y pense, j'essaierai de vous remettre les liens, mais j'y pense pas toujours. Et franchement, ils sont tip top, hein, vous voyez. Et ceux-là, là, les gros, là, comme ça, franchement, moi, je ne peux plus m'en passer. Donc voilà, là, pour ceci que j'ai acheté donc ce mois-ci. Ça arrivait très très vite en plus parce que moi j'ai l'Amazon Prime. Hein. Donc je vous remets. Voilà. Et pour finir, j'ai acheté le Vitro. Alors le tome 1. Ce que je n'avais pas vu, c'est que c'était la version espagnole. Alors, je l'ai pris parce que je sais que les vitraux coûtent 16,95 €. Seulement, quand vous allez sur Amazon, il est en espagnol. Alors après, moi, j'en ai rien à faire, mais je m'en suis aperçue qu'une fois l'avoir reçu. La version française, elle est à 47 €, je ne sais plus. Il y avait deux prix si vous la vouliez en version française. Alors, quelquefois, sur Amazon, c'est comme ça, je ne sais pas pourquoi. Donc, moi, j'ai pris la version, vous voyez, donc c'est tout écrit en espagnol. Derrière aussi, hein. Vous voyez, mais moi, je m'en fiche puisque les dessins sont les mêmes. Vous voyez, un petit peu, alors, vous connaissez, je ne vais pas vous le remontrer en détail. Voilà, hein. Je vais vous baisser un petit peu. Alors, attends, parce qu'à une main, c'est pas facile. Voilà. Donc là, je suis en train de faire celui-ci que je vous montrerai une fois terminé. Mais vous voyez que, voilà, je vous montre un petit peu. Hein. Il est très très joli. Je sens que je vais me régaler. Alors, je me tâte à acheter le tome 2. Donc, je pense que pour l'instant, je vais me contenter du tome 1. Puis à la fin, vous avez des petites cartes comme ça à dessiner et puis à découper. Vous voyez. Donc voilà, c'est un très 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 beau livre. Vous voyez la reliure, hein, tout en argent comme ça. Donc voilà, je me tâte à acheter le tome 2. Donc pour l'instant, je pense que je vais faire d'abord le tome 1. Et puis, j'hésite aussi, alors là, je suis en grande réflexion à me prendre les Broadfiner par 520. Je les ai mis dans mon panier sur AliExpress. J'hésite encore. Je les ai vus à différents prix. Il y en a à 119, à 109, à 103. Le plus bas que j'ai pris, que j'ai vu, c'est 102. J'ai mis dans mon panier, je me laisse encore un petit temps de réflexion. Je me dis, est-ce que voilà, j'en ai vraiment l'utilité? Je ne sais pas. Donc, affaire à suivre. Ça sera la surprise. Je ne sais pas pour l'instant. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, on est samedi 10, c'est ça? Samedi 10, il fait un temps de chien depuis ce matin. Il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. On voulait aller au marché avec ma fille. Je lui ai dit, c'est même pas la peine. On va se prendre la saucée, et heureusement, parce que vers 10 h, ça a commencé à tomber. Ça tombe, ça tombe, ça tombe depuis.
Là, cet après-midi, je vais continuer mon métro. Je vais essayer de le terminer. Et puis, j'ai un duo que j'ai commencé aussi avec une petite abonnée. Donc, peut-être que demain, je vous ferai la vidéo où je vous montre comment je fais les petits ronds. Puisque bah, c'est la méthode que j'utilise pour faire ce duo. Et comme ça répondra à la question de ma petite abonnée qui voulait savoir comment je faisais les colos aux petits ronds. Donc voilà pour aujourd'hui tout ce que j'avais à vous dire. On va pas sortir de toute manière, à part pour aller promener Somme tout à l'heure. Là, il fait sa sieste. Et puis, bah, je vous reprends demain ou après-demain pour la suite de ce vlog. Bisous. Coucou les amis. Alors aujourd'hui, on est dimanche. Dimanche 11 et je voulais faire un petit bout de ce colo avec vous puisque j'ai une petite abonnée qui m'a demandé comment on faisait la méthode des petits ronds. Alors c'est pas dur du tout, moi c'est ce que je fais au lieu de faire la méthode des traits. Donc ça c'est un petit duo que j'ai avec une abonnée, c'est dans le livre Tropique. Alors, normalement, il se montre comme ça. Voilà. Mais moi, je le fais à la verticale. Je vous montrerai un petit peu au fur et à mesure. De l'avancée. Je ne vais pas tout faire avec vous. Hein. Je vais juste faire une petite partie pour aujourd'hui. Donc là, on va faire les A. Puisqu'il y a une grande partie. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer, moi, comment je fais la méthode des petits ronds. Alors, les A, c'est du 12. Alors, je le fais au Fibracolor. Voilà, je fais au Fibracolor, j'ai noté mes petits numéros dessus. Alors moi ce que je fais quand je fais mes colos, alors j'espère que vous allez bien voir, je vais me mettre comme ça, un peu en travers. Je fais d'abord, je délimite en fait tous mes contours et ensuite je remplis. Moi c'est la méthode que j'applique aussi bien au feutre qu'au crayon de couleur. Je fais pas case par case. Voilà, là vous voyez j'ai délimité. Voilà, et là je sais que j'ai tout ça à colorier. Donc ensuite, bah, la méthode des petits ronds, c'est tout simple. C'est qu'au lieu de faire des grands traits comme ça, moi je fais voilà des petits ronds comme ça. Et en fait, ça vous évite d'avoir plein de traces. Enfin, tout du moins, il y en a moins, je trouve. Voilà, vous voyez, vous faites des petits ronds comme ça avec votre feutre. Alors après, ça marche avec n'importe quel feutre. Voilà, la méthode des petits ronds. Je vais vous montrer après. Alors, je ne peux pas zoomer, hein, puisque je suis avec mon téléphone. Mais je vais vous montrer. De toute façon, vous voyez bien sur mon colo hein, que je n'ai pas beaucoup de traces. Voilà, vous tournez en fait votre crayon. C'est tout simple. Hein. Donc, voilà, Dorothée, toi qui m'as envoyé un mail, j'espère que ça répond à ta question. Voilà, la méthode des petits ronds. Et vous voyez que ça ne laisse quasiment, vous voyez, pas de traces. Alors, aujourd'hui, donc, on est dimanche 11 juillet. Ça passe super vite. Alors, ce matin, il faisait grand beau. Quand j'ai sorti Somme, il faisait super beau. Et bah là, c'est tout gris. Voilà. Mais apparemment, ils annoncent l'été qui revient à partir de jeudi. Alors, on va croiser les doigts. Hein. Parce que là, c'est franchement pas folichon. Depuis début juillet, là, c'est une catastrophe. Enfin, nous, je sais qu'ici, on a de la pluie quasiment, allez, on va dire tous les jours. On a au moins une averse. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, je voulais vous dire que du coup, hier, j'étais à regarder des vidéos sur les Broadfiner 520. Notamment, j'ai regardé, c'est la chaîne... Oh, moi, je sais plus. Parce que je viens juste de m'abonner à sa chaîne, mais je sais plus le nom. C'est Couleur
moment ou quelque chose comme ça, qui les présentait et qui a fait des colos avec. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'elle a fait Bibi? Et ben, elle a craqué. Voilà. Donc, j'ai commandé les Broadfiner, donc les 520 sur AliExpress. Donc, ils m'ont donné une date du 2 août. Ouais, ils m'ont donné la date du 2 août, mais bon, ça se peut que je les reçoive avant, hein, parce que, bon, c'est une date qui vous donne approximatif. Donc, là... Alors, je vais vous faire aussi une vidéo sur comment je fais mes vitraux. Parce que vous avez été nombreuses à liker ma photo de Blanche-Neige avec les 7 nains sur Instagram. D'ailleurs, je vous remercie. Hein. Merci beaucoup pour tous vos commentaires super gentils et tout. J'avais fait Blanche-Neige et les 7 nains. D'ailleurs, pour la petite anecdote, la dernière fois que j'ai posté une vidéo, alors je ne sais plus laquelle c'était, sur mes coloriages terminés, j'ai eu un commentaire. Super sympa le commentaire. Alors, je vous le dis tel quel. C'est drôle qu'une vieille fasse des coloriages Disney. Super sympa, quoi. Super sympa pour la vieille. Donc, c'est une personne qui m'avait jamais laissé de commentaire. Donc, elle me met ça. Ça fait drôle qu'une vieille fasse du coloriage mystère avec des petits smileys morts de rire, quoi. Donc, bon, je l'ai supprimé, je l'ai bloqué. Et puis, voilà. Moi, je m'embête pas avec ce genre de personnes. Mais bon, ça m'a fait rigoler, quoi. J'ai dit ça à mon mari. J'ai dit, non, mais... Comme s'il y avait un âge pour faire du Disney, quoi. Enfin, je veux dire... Enfin bref, tout ça pour vous dire que oui, voilà, donc suite à tous vos gentils commentaires et tout, je me suis dit, bah tiens, je vais leur montrer ma façon de faire. Alors, ça doit pas être la façon de faire classique, hein, mais je vais vous montrer comment moi, je fais. Voilà. Après, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut faire, hein, mais moi, je trouvais que le rendu était joli. Donc je me suis dit bah, pourquoi pas montrer aux filles comment je fais, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit mais moi je sais pas faire comme ça des dégradés. En fait c'est tout simple et c'est tout bête. Donc je vais vous faire je pense une petite vidéo peut-être demain ou après-demain, donc ça sera inclus dans ce vlog, hein, où je vous montrerai, on démarrera un vitraux ensemble. Alors là j'ai du numéro 1, donc ça c'est du Faber. Mais c'est pas une couleur qui se voit beaucoup. Alors, je sais pas si je vais la faire avec vous. Ouais. Vous n'allez pas voir, en fait. C'est du 1, mais c'est vraiment du 1 très, très clair. Hein. C'est du couleur peau. Je sais pas si vous voyez. Ouais, vous voyez pas grand-chose. Hein. On va faire une autre couleur. On va faire le numéro 9, là. 9, c'est du F22. Voilà. Donc, je délimite. Hop. Mes contours. J'espère que vous voyez bien. Alors, ensuite, j'ai toujours peur de me tromper quand c'est des couleurs foncées comme ça. Alors, là, c'est pareil. On avait peut-être décidé de partir en Espagne chez mes beaux-parents. Mais bon, avec ce qui se passe, du coup, je crois que ça va tomber à l'eau puisqu'ils ont déconseillé
d'aller en Espagne et au Portugal par rapport aux variants. Donc, bon, du coup, on va attendre déjà de voir ce que va dire notre cher président. Alors, donc, je recommence par là avec mes petits ronds. Voyez? Oui, parce qu'il parle lundi, je crois, à 20 h. Donc, on va voir ce qu'il va nous dire. Moi, pour être honnête avec vous, je ne suis pas vaccinée encore. Mon mari ne veut pas se faire vacciner pour l'instant parce que lui, il est très sensible aux produits. Enfin, en fait, il fait des allergies à toutes sortes de produits. Et il a peur qu'avec le vaccin, voilà, vu qu'il a des problèmes de cœur, bah, pour l'instant, il a peur, quoi. Donc, bon, si on n'a pas le choix, il va le faire. Mais pour l'instant... Déjà là, hier, j'ai entendu en télé que le vaccin pouvait rendre des femmes stériles. Alors là, là ça m'a un petit peu laissé sans voix. Je me suis dit, bah mince. Mais bon, ça l'étude apparemment. Alors, de toute manière, on sait très bien que d'ici quelques années, autant ils vont nous dire que le vaccin nous a apporté ça, ça, ça comme maladie. C'est vrai, hein, parce que le vaccin a été fait très rapidement, c'est même pas ce qu'il y a dedans. Pour l'instant, les gens voilà, le supportent bien. Mais qu'est-ce qui nous dit que dans plusieurs années, ça va pas nous créer des problèmes, je sais pas. Voyez, la méthode des petits ronds. Hop, voilà, je tourne, je tourne, je tourne. Et ça, vous pouvez le faire avec n'importe quel crayon, n'importe quel feutre. Après, c'est vrai que les fibracolores glissent très très bien sur le papier. Moi, j'évite de le faire avec les finliners, c'est-à-dire les crayons très 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 fins là pour faire les contours. Je le fais, mais il ne faut pas revenir sur votre couleur. Vous faites votre rond et vous passez un autre rond. Il ne faut pas passer 36 000 couches sur votre couleur. Qu'avec le fibracolore, vous pouvez repasser, ça n'abîme pas le papier, puisque la mine est très lisse. Voilà pour le numéro 9. Ensuite, tout ça, c'est du 0. Alors, le 0, c'est du 91. Donc, c'est celui-là. Il va jusque là. Je suis en train de faire un autre colo là, parce que en principe j'en fais deux en même temps. Voilà, un coup je fais l'un, un coup je fais l'autre. Je suis en train de faire dans un Creative Haven, dans le Garden. Je suis en train de faire un colo au Zenacolor. J'essaye de tester mes Zenacolor, vous savez, les finliners. Et finalement, je les trouve pas mal. C'est vrai que dans ma démonstration le jour, je vous disais qu'ils arrachaient le papier. Et finalement, non, 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 non. Quand on les apprivoise bien, non, non, ils sont vraiment très bien. Ils sont aussi bien que les Staedtler Finliner. Donc, je vous montrerai ça puisque c'est un dessin qui est très, 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 très fin. Il y a vraiment des toutes petites parties. C'est un jardin, en fait, hein, avec des fleurs, un arrosoir. Il y a un petit chat qui boit dans une écuelle. Il y a un banc. Je vous montrerai ça de toute manière.
Là aujourd'hui je sais pas ce qu'on va faire. On devait aller faire du vélo cet après-midi, mais bon, vu le temps, du coup ouais, il fait tout gris, donc il fait pas froid, hein, il n'y a pas de vent ni rien, mais on voulait aller en fait dans les marais salants, faire la balade, mais bon, s'il n'y a pas de soleil, c'est pas agréable. Sinon, bah, on ira faire le tour des remparts à Seum, puisqu'on habite dans une ville fortifiée, et en fait, tout autour des remparts, on a des douves avec bah, de l'eau, des canards, tout ça, donc on aime bien aller voir. Alors, vous voyez, on voit juste la démarcation, en fait, quand bah, quand j'entame une autre zone. Mais autrement, vous voyez, avec la méthode des petits ronds, alors quand je vais recevoir mes Broadfiner, il va falloir que je fasse le nuancier. Donc je vais prendre celui de Bruno, puisqu'il nous l'a, on peut le télécharger. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, je vais le sortir après, je pense. Comme ça sera prêt. Et puis comme ça, j'aurai plus qu'à le remplir et à le plastifier. Ce qui m'a décidé, en fait, c'est que je fais beaucoup de colos au crayon de couleur, notamment les mystères. En fait, j'alterne, hein, j'alterne crayon de couleur, feutre, crayon de couleur, feutre. Là, vous voyez, j'ai fait au feutre. Le prochain, il sera au crayon de couleur. Mais j'aime beaucoup les Broadfiner. Et en plus, comme je me mets au vitraux, bah, du coup, les vitraux, bah, on les fait au crayon de couleur. Hein. Alors, c'est pareil, je me tâte à acheter le tome 2 parce que j'ai vu les colos et ils sont vraiment très bien. Donc, voilà, je me tâte à acheter... je verrai peut-être le mois prochain. Parce que là, ça fait quand même des dépenses. Mine de rien, sur Ali, on ne peut pas payer en plusieurs fois. Hein. Donc, c'est ça qui est un peu embêtant. Mais bon. Alors, on m'a demandé aussi de faire, si je pouvais faire des speed coloring. Alors, moi, j'aime pas les speed coloring. Déjà, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment mettre en accéléré. Et c'est pas des vidéos que j'aime spécialement, donc non, il n'y aura pas de speed coloring sur ma chaîne. Je préfère vous faire des petites parties comme ça, et puis voilà. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Je voulais juste vous faire une petite vidéo. Vous voyez, là, ça dépend des couleurs en fait. Là, vous voyez, ça a été fait tout au petit rond, on voit rien. Là non plus, on voit quasiment rien. Là, il faut que ça sèche. Hein. Une fois que ça sera sec, on verra moins. On voit juste les démarcations en fait quand on fait, vous voyez, case par case. C'est beaucoup plus joli, je trouve, la méthode des petits ronds. Donc voilà, je cache le numéro de la page pour pas trop vous spoiler. Donc voilà, pour aujourd'hui, j'ai rien d'autre de spécial à vous dire. Je vais avancer sur celui-là et puis sur mon encours, et puis on se retrouve demain ou après-demain pour débuter un vitro ensemble. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un bon dimanche, et puis à tout à l'heure. Bisous.
Hola tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui nous sommes mardi 13. Je voulais ouvrir le vlog un petit peu plus tôt. Là il est 4h moins 10, 16h50. Et du coup je voulais l'ouvrir à 13h. Mais du coup je me suis mise sur le canapé après manger. Et puis mon mari s'est endormi sur moi. Donc autant dire que j'étais coincée et que du coup bah, j'ai regardé un peu le Tour de France et puis je me suis dit bah tant pis, j'ouvrirai le vlog un petit peu plus tard, mais du coup j'ai un peu la flemme de faire du colo. Là je reviens d'aller balader Seum. Il fait moyen chez nous. C'est le temps qu'il fait. Voilà, il fait, vous voyez, nuageux. Seum, il est en bas. Tu viens, Seum? Viens, Titi. Viens dire bonjour. Viens dire bonjour, moi, Titi. Voilà. Seum, il est pas très en forme. Il a pris un petit coup de vieux, là. Et puis, on est un petit peu inquiet parce que... Viens, là, Titi, viens. Il a une bosse ici. Je sais pas si vous voyez, là, à cet endroit-là. Viens, Titi, viens. Viens. Voilà, il a une bosse ici, là. Et on pense que c'est peut-être une tendinite qu'il a. Peut-être une tendinite, en fait, je pense qu'il a l'enveloppe en fait des ligaments qui est enflammée. Parce que c'est un chien qui tire beaucoup et il est tellement têtu que bah, du coup, quand il a décidé d'aller par exemple à droite, il n'en démord pas, on est obligé de le tirer. Et je pense qu'à force, ça a dû lui créer une tendinite. Donc pour l'instant, il a pas mal, il se plaint pas quand on lui touche, tout ça, il dit rien. Mais... donc voilà, je vais m'asseoir un petit peu. En plus, il fait lourd aujourd'hui, ce matin. Hop là, je vais m'asseoir à côté de mon siège. Et bah oui. Du coup, ce matin, on a été faire nos courses à Intermarché. Il y avait un monde. En plus, il n'y avait qu'une caisse d'ouverte. Super. On est en plein été, mais non, ils ouvrent qu'une caisse. Enfin bref. Donc, on a été faire nos courses. J'ai fait mon repassage en revenant. J'ai reçu un colis, j'ai reçu une belle orchidée aujourd'hui de la part de ma belle-mère qui habite en Espagne. Mes beaux-parents habitent en Espagne. Elle m'a envoyé pour mon anniversaire une superbe orchidée. Elle est magnifique, c'est par le site Aquarelle, alors je ne connaissais pas. Et j'ai reçu aussi le reste de mon partenariat avec le site Les Gargouilles. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais fait une vidéo, vous savez, ce sont les boules de lavage qui remplacent la lessive. Et du coup, il faut que j'aille chez le coiffeur. J'ai les cheveux blancs, mais alors j'en ai deux partout. J'aurais refaire ma couleur, je vais peut-être les couper un peu. Enfin bref, je passe du coq à l'âne. Et donc, ils m'ont envoyé le reste du partenariat, c'est-à-dire ce qui complète, ce qui va avec les boules, c'est-à-dire du sel détachant. Alors, je vais vous montrer. Je vous ferai une vidéo dessus, parce que de toute façon, il faut que je fasse une vidéo. Donc, voilà, c'est du sel détachant comme ça et désodorisant que vous mettez en fait dans votre bac à la place de la lessive. C'est un détachant naturel, c'est biodégradable. Ils m'ont envoyé également, alors j'ai mis ça dans ma panière à linge, de l'eau florale. En fait, c'est pour parfumer, je ne sais pas ce que j'en ai fait. C'est pour parfumer le linge. Alors, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Ah bah si, elle est tombée. Donc voilà, c'est ça. Voilà, pour parfumer le linge quand vous repassez après. Et avec, j'ai des boules aussi qui sont fabriquées en laine de mouton. Pareil, 100% laine de mouton. Ils m'en ont envoyé 6. Alors, je vais vous montrer, c'est des petites boules comme ça en fait que vous mettez dans le sèche-linge. Donc moi, j'en mets 6. Et en fait, c'est censé absorber toute l'humidité de votre linge. Et c'est censé sécher votre linge plus vite. Donc, de faire des économies. Pour l'instant, je ne suis pas convaincue. Je vous ferai une vidéo retour de toute manière très vite, là, très bientôt, parce qu'il va falloir que je la fasse de toute manière, vu que c'est un partenariat. Sur ce, donc, j'ai commencé un petit peu quand même mon... Je vais vous montrer. Voilà, j'ai commencé mon livre Vitro. Voilà, c'est ça que je devais commencer avec vous, en fait.
Donc je l'ai commencé toute seule et puis je pense que je vais continuer avec vous à la suite de ce vlog. Peut-être pas aujourd'hui, mais voilà, demain. Là, vous voyez un petit peu mon bureau. Donc ouais, là j'ai un colo mystère à continuer dans le tome 6, il me semble. Donc je vais peut-être m'y mettre là, faire ça. Et puis je vous reprendrai un petit peu plus tard pour continuer. On continuera ensemble parce que vous avez été nombreuses à me mettre des commentaires sur Instagram sous la vidéo de ce colo. Alors attendez, je vais vous le montrer. Hop. Je vous tourne. Voilà, sur celui-là. Voilà. Vous avez été nombreuses à me mettre des commentaires et j'ai reçu des mails où on m'a demandé s'il était possible de faire une vidéo sur comment je procédais. Alors, je vais vous dire, c'est vraiment ma façon de faire à moi. Je suis sûre que c'est pas comme ça qu'il faut faire parce qu'il y a des filles qui font des dégradés avec plusieurs couleurs. Moi, je fais mes dégradés qu'avec une seule couleur pour l'instant. J'arrive pas encore, je suis pas à l'aise à faire avec plusieurs couleurs. Donc je vous ferai la vidéo je pense demain, comme ça on continuera Mickey, Minnie et Pluto ensemble. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire autre chose. Eh oui, j'ai commandé les Broadfiner par 520. Alors ce qui m'a fait me décider en fait, c'est que vous savez j'ai les Broadfiner. Alors je... Hop, j'ai les Broadfiner, vous savez, ceux-là. Alors, je vais essayer d'ouvrir et de vous montrer. Je vais en sortir un. Je vais vous donner le mal de mer. Voilà. Les Broadfiner, ceux-là sont aquarellables. Et en fait, ce qui m'a décidé, c'est que les 520, ils sont à l'huile. Donc, je me suis dit, ils doivent être beaucoup plus gras. Style un peu les Prismacolor. Donc, du coup, je les ai commandés. Donc, je les ai eus à 102 €. Et comme il y a les taxes maintenant, quand vous commandez sur AliExpress, il y a des taxes. J'ai eu 18 € de taxes. Donc, ça me les a mis à... j'ai eu des réductions aussi. J'ai eu un coupon de réduction de 5 ou 6 €. Donc, en tout, j'ai payé 113 € les 520. Donc bon, voilà. Donc je les ai commandés le week-end dernier. Donc je les aurai d'ici, normalement la date le plus tard c'est le 2 août. Mais je pense que je les aurai d'ici une quinzaine de jours, ils sont partis. Donc je vous ferai un retour sur quand je les aurai reçus. Sur ce, voilà, j'ai rien de plus à vous dire. Non, hier j'ai fait un colo. Alors je ne vais pas tout vous montrer non plus parce que sinon il n'y aura plus rien à vous montrer pour la vidéo colo terminée. Ouais, je l'ai posté sur Instagram celui-là, il faut que je le plastifie encore. Donc voilà, demain, je ne sais pas si je vous reprendrai demain. Je vous reprendrai certainement jeudi pour clôturer ce vlog et je vous le posterai je pense pour vendredi. Je vais vous montrer... Mais il a bougé, c'est dommage parce qu'il était dans une position, je vous raconte pas. Donc voilou, donc je vous dis à plus tard pour la suite de ce vlog. Ciao. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reprends le vlog aujourd'hui, on est mercredi 14. Mercredi 14 juillet, oui, hier on était le 13. Je vous reprends, il est 13h10. Parce qu'après on va aller balader, je pense, il fait beau aujourd'hui, donc je pense qu'on va aller faire un petit tour de vélo, ou à moins qu'on aille, je sais pas, au bord de mer avec Sum, je sais pas. On va voir, on a des petits coins chez nous où il n'y a pas trop de monde et où on peut aller avec les animaux, donc c'est ça qui est bien. Donc je sais pas, on va voir. Là pour l'heure je vais faire du coloriage avec vous puisque on va continuer le vitrail que je vous ai montré hier. Donc je ne l'ai pas avancé hier puisque j'ai fini un autre coloriage. Donc on va le continuer ensemble, comme ça je vais vous montrer comment je fais. Alors je tiens à préciser que moi c'est ma manière à moi de faire, qu'il y a certainement d'autres manières de faire qui sont bien plus jolies que ce que je fais,
puisqu'il y en a qui font les vitraux avec plusieurs couleurs dans chaque case, qui font des super beaux dégradés, tout. Moi, j'en suis pas encore là. Je débute dans les coloriages vitrail. En fait, je vous fais cette vidéo parce que j'en ai fait un, alors la semaine dernière, donc c'est celui-là. Alors je protège toujours par une feuille. Donc c'est celui-ci hein, que j'ai fait la semaine dernière, j'ai posté sur mon Instagram. Et comme vous avez été nombreuses à me mettre des commentaires sous la photo, on m'a demandé de montrer comment je faisais. Alors attention, hein, y a plein de tutos sur comment on fait les vitraux. Voilà, moi j'ai été voir un petit peu aussi les copines et tout. Moi pour l'instant je ne fais qu'avec une couleur par case, je fais un dégradé en fait. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais vous passer sur mes mains et puis on va faire un petit peu ensemble ce colo. Et puis je pense que je clôturerai le vlog pour cette semaine, puisque demain je n'aurai pas le temps de vous vlogger parce que je vais aller voir pour faire le vaccin. J'ai des courses à faire aussi, puisque de toute manière, vu qu'on va pas avoir le choix, vu que moi je vais faire ma formation en tant qu'auxiliaire de vie, de toute manière je vais pas avoir le choix. Mon mari ne veut pas le faire, il veut toujours pas le faire, malgré qu'il est malade du cœur. Mais justement, vu qu'il a beaucoup de problèmes d'allergie, quand on lui injecte des produits, il fait souvent des allergies. Donc il a très peur en fait par rapport à ça. Donc du coup pour l'instant il se protège comme il fait depuis 1 an et demi. Le masque, gel antibactérien, il fait très attention. On ne côtoie pas la foule ni rien. Donc moi demain je vais aller voir à la pharmacie, puisque il y a un délai de 21 jours entre les deux. Et en sachant qu'à partir du 1er août, si vous n'avez pas le pass sanitaire, vous ne pouvez plus aller dans les centres commerciaux. Ça c'est du grand n'importe quoi. Enfin. Et ce que j'ai su ce matin qui était... alors là, ça m'a foutu sur le cul. C'est que apparemment, à partir du 15 septembre, la gendarmerie, la police et l'armée, eux, s'ils ne sont pas vaccinés, il n'y aura pas d'obligation pour eux. Il n'y aura pas d'obligation à ce qu'ils soient vaccinés. Alors, qu'on m'explique pourquoi eux n'auront pas le droit de se faire vacciner. Non, ne seront pas, pardon, obligés de se faire vacciner. Qu'on m'explique, parce que là je ne comprends pas. Enfin bref, on va pas polémiquer là-dessus sans s'étendre. C'est comme ça, c'est comme ça. Je vous passe sur mes mains et on se retrouve tout de suite. Alors donc c'est parti. Donc vous voyez qu'hier j'ai fait une petite partie. Alors je vais mettre ça là. Hop, j'ai fait une petite partie. Donc là j'ai utilisé mes Prismacolor. Donc pour le jaune j'ai utilisé le 916, pour le marron celui-ci j'ai utilisé le 943, et pour la couleur un petit peu marron clair, du 1034, c'est du verge d'or. Celui-là c'est ocre brûlé et le jaune c'est jaune canari. Voilà. Et j'utilise bien entendu mon blender. Alors je vais prendre mon taille-crayon parce que moi j'aime bien que mes crayons soient bien taillés. Donc ça va faire un petit peu de bruit. Voilà. Je vais tous les tailler comme ça on sera tranquille. Voilà. Alors, vous voyez que moi je fais un petit peu au pifomètre. Hein. Mes coins qui sont plus clairs, je ne les fais pas forcément dans un ordre précis. En fait, j'essaye de faire en sorte que les coins blancs ne se rejoignent pas, en fait. Pareil au niveau des couleurs, j'essaye de varier pour que ce soit harmonieux. Donc, là, on va continuer donc par le bas. Voilà. Donc, on va faire toute cette partie-là. Donc là, je vais repartir sur la couleur 1034. Donc là, vous voyez que j'ai fait un coin, un dégradé vers ce coin-là. Ici, j'ai fait un dégradé vers le haut. Donc là, je vais faire mon dégradé ici. Enfin, je vais partir d'ici et je vais aller au plus clair ici. Donc, ce que je fais, voilà, c'est que je pars en appuyant bien sur mon crayon.
Donc, vous appuyez, et plus vous allez dans votre case, plus vous relâchez votre crayon. Jusqu'à venir juste effleurer le bout. Et vous repassez. Je relâche jusqu'à venir effleurer le bout. Et vous voyez que petit à petit, quand vous passez plusieurs couches, ça vous fait votre dégradé. Voilà. Vous voyez, c'est pas dur à faire. En fait, vous appuyez bien au départ, puis vous relâchez la pression jusqu'à venir faire un dégradé. Alors, moi, je vais prendre mon gant. Je vais prendre mon aspirateur et ensuite, je viens blender. C'est-à-dire que je viens mélanger un petit peu mon dégradé. Voilà, déjà d'une pour qu'on voit moins les grains du papier. Voilà, et ça vient faire votre dégradé, voyez. Alors, ensuite, je vais repartir sur du jaune ici. Alors, là, j'ai fait la pointe ici, j'ai fait la pointe là. Donc là, je vais faire la pointe en bas. Donc, je vais partir d'en haut. Donc, vous voyez, je marque bien le haut. Et je viens relâcher jusqu'à venir effleurer. Alors, je sais pas, j'ai un espèce de trait bleu, là, je sais pas ce que c'est. Alors, attendez, je vais prendre ma gomme. Je vais essayer de gommer ce trait que j'ai. Quelquefois, dans les prismas, comme ça, on a des couleurs qui viennent se mettre dessus, je sais pas pourquoi. Donc, j'appuie, et je relâche. Et vous faites ça jusqu'à ce que votre dégradé soit satisfaisant pour vous. Ensuite, je viens blender. Voilà. Alors, il y en a qui font un dégradé de couleur avec plusieurs crayons. Moi, pour l'instant, je n'y arrive pas. Je ne suis pas encore à l'aise. Il faut que je m'entraîne, en fait. Donc, il y en a qui partent du plus foncé et qui rajoutent du plus clair. Et il y en a qui partent du plus clair et qui rajoutent du foncé. Alors, laquelle méthode est la meilleure? Je ne sais pas. Toujours est-il que moi, pour l'instant, je ne fais qu'avec une couleur puisque j'arrive comme ça. Donc, pour l'instant, voilà, je n'utilise qu'une couleur par case. Alors ensuite, je vais remettre un peu de celui-là parce que si je remets celui-là, il va être à toucher. Donc, voilà. Là, je vais faire mon coin ici. Non, parce que sinon, ça va faire dans le même sens. Donc, je vais le faire là. Donc, j'espère que vous voyez bien. Hop, vous voyez. Et je viens relâcher la pression sur mon crayon. Alors, bien entendu, si vous faites ça avec des crayons qui sont moins pigmentés que les Prisma, vous pouvez, hein, mais vous serez obligé de repasser plusieurs couches pour faire votre dégradé. Alors, mon blender, excusez-moi, c'est de chez Staedtler. Il n'est pas topissime, hein, je l'ai pris sur Amazon, je trouve qu'il gratte le papier. Donc je pense que je me prendrai un de chez Derwent parce que je trouve que la mine est quand même très dure. Alors, je ne sais pas si c'est normal, mais bon, j'aime moyen. Ensuite, je vais repartir ici avec cette couleur-là. Vous voyez, j'alterne un petit peu comme ça. Donc, du coup, là, je vais faire ma pointe ici. Alors, je vais vous pencher un petit peu. Je vais mettre comme ça. Moi, j'ai l'habitude de tourner mon livre.
voyez, faut pas hésiter à appuyer au départ et ensuite venir effleurer le papier. Bien sûr, avec des crayons plus gras, hein, voilà, c'est plus facile. C'est pour ça aussi que j'ai pris les Broadfiner par 520 parce qu'ils sont à base d'huile. Donc, je pense que pour faire les vitraux, ça va pas être mal. Voilà. On va finir cette partie-là. Et ensuite, on va faire le cœur. Je vais vous montrer, je vais faire les cœurs rouges. On va faire les cœurs rouges. On va pas tout faire ensemble, hein, parce que sinon, on va y passer tout l'après-midi. Je vous montrerai aussi un petit peu comment je fais là. Hein, comme ça, vous aurez vu un petit peu tout. Donc là, je vais mettre du jaune. Alors là, je vais faire dans ce coin-là. Voilà. Et je viens mélanger, voilà, mes couleurs. Voyez ce que ça donne. Donc ici, je vais remettre de l'ocre. Alors là, je vais faire le coin vers le haut. Vous allez entendre les gendarmes qui vont passer. Voilà. Je blende. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Si vous êtes en vacances, eh bien, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Nous, ça va. On fait des petites balades dans le coin. Vu que je ne travaille plus pour le moment. Voilà. Ici, je vais faire la couleur la plus foncée. Je vais faire dans le coin là. Ça m'embête un petit peu parce que... Voilà. Alors, donc je pars d'ici. Alors, je vais avoir aussi un nouveau partenariat. J'ai été contactée par une personne de chez Amazon pour tester une tablette lumineuse, mais vraiment la tablette haut de gamme. Donc, j'ai été voir l'article sur Amazon. Il me paraît pas mal. Alors, soit pour faire du diamond painting, bien entendu, hein, c'est une tablette lumineuse, ou pour faire des colos. Quand vous faites, par exemple, des colos en PDF ou des colos... moi, je sais que je vais m'en servir pour faire des colos par numéro. Pas les mystères, hein, mais du mystère par numéro. Donc j'ai été voir, j'ai accepté le partenariat. Donc normalement, elle doit m'envoyer le colis. Donc dès que je l'aurai reçu, je vous ferai un petit retour. Ça a l'air d'être une super belle tablette qui est super grande, parce que moi j'en ai une, mais elle est toute petite. Ce qui fait que voilà, je m'en sers pas beaucoup parce qu'elle est petite en fait. Là, ça a l'air d'être un très très grand modèle. Donc, j'ai dit pourquoi pas tester. Et puis, voilà. On verra ensemble ce qu'il en est.
Voilà, il nous reste plus que le dernier petit carré à faire. Donc, je vais le faire en jaune. Je vais le faire dans ce coin-là. Je vous fasse la vidéo aussi sur le partenariat des gargouilles. Voilà ce que ça donne. Pour... Ah, il y a là aussi à faire. Alors là, je vais faire cette couleur-là. J'ai oublié cette petite case-là. Et on aura fini avec cette partie. Voilà, alors, c'est ma façon à moi de faire. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est pas... voilà, je débute dans les vitraux, donc voilà ce que ça donne pour cette partie-là. Alors, je vais faire un petit peu parce que ça va être les mêmes crayons que je vais utiliser pour faire cette partie-là. Donc, là, je vais utiliser par contre une couleur... Pareil, je vais alterner, je pense, les couleurs. Donc, on va commencer par les petites cases. Donc, par exemple, ici. Donc, j'appuie. Et plus ça va et plus je relâche. Donc là, par contre, je vais faire tout dans le même sens. Mais mon dégradé, je vais tout faire dans le même sens. Là, je vais faire en jaune. Et je repars là sur le marron clair. J'appuie bien au début et je relâche. Vous voyez, c'est facile. Hein. Ensuite, je repars sur mon marron. Alors bon, c'est pas grave, hein, ça va être à côté, mais c'est pas grave. Et toujours, je viens blender pour mélanger mes couleurs. J'hésite pas à venir repasser un petit peu les couches si ça me plaît pas. Ensuite, c'est le jaune. Ensuite, l'ocre. Ouais, là, je crois que le soleil est reparti. Ils ont l'air de annoncer des températures assez chaudes pour la semaine prochaine, donc tant mieux. Si l'été pouvait s'installer, ça serait très bien. Parce que là, c'est quand même pas terrible. Hein. Nous, on devait partir en Espagne, mais du coup, chez mes beaux-parents, mais du coup, on va pas y aller parce que bah, là-bas, ils sont reconfinés à moitié. Hein, ils ont refermé les boîtes de nuit. Puis bon, comme il faut le pass sanitaire, de toute manière, voilà quoi. Donc voilà, vous voyez comment je fais
on va passer au cœur. Donc, rappelez-vous, hein, moi, j'appuie et je relâche. Voilà. Si vous voulez faire en plusieurs couleurs, votre dégradé, après, vous passez d'autres couleurs par-dessus. Moi, comme je vous ai dit, pour l'instant, je ne fais qu'à une couleur. Voilà. Après, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais venir mettre de la paillette tout autour de mon petit cœur. Donc, de toute façon, je vous montrerai le résultat déjà d'une sur Instagram. Et puis, dans mes colos terminés, bien entendu. Voilà, donc je finis celui-là. Voilà. Je vais garder mes crayons à côté et je vais choisir un rouge pour faire le cœur. Alors, est-ce que je prends deux sortes de rouge ou pas? Non, je pense pas. Alors, je vais prendre un rouge bien pétant. Donc, je pense que je vais prendre celui-là, le 923, qui a bien diminué d'ailleurs. Alors, donc, là, je vais partir comme ça. Et vous voyez, je viens repasser. Ensuite, ici, je vais partir comme ça. Vous voyez, je fais vraiment au pifomètre, hein, au niveau des pointes. Enfin, voilà, je fais en sorte qu'il n'y ait pas deux pointes qui se touchent. Voilà. Mais, vous voyez... Voilà. Là, je vais faire la pointe vers le bas. Je pense qu'après, je vais le continuer ce soir devant ma série. Là, en ce moment, je suis sur la série parce on avait commencé à regarder Viking. Moi, j'adore cette série-là, Viking. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y avait 6 saisons. Sauf qu'à la dernière saison, elle est en anglais. Donc, super. Donc, du coup, on s'est arrêté à la saison 5, puisque la dernière, bah, c'est marqué momentanément indisponible. Je dis, bon, c'est cool. Là, je vais venir faire ici. Et là, du coup, on regarde la série Fear the Walking Dead. C'est vraiment bien. Moi, j'adore. C'est avec des zombies. Ça ressemble à The Walking Dead, hein, mais c'est vraiment bien, quoi. Donc, tous les soirs, on regarde la série. On regarde 2-3 épisodes. Donc, vous voyez, j'espère que vous voyez bien. C'est dommage parce que la caméra, c'est plus pâle que sur mon colo. Ça rend pas justice aux couleurs des prismas, c'est quand même dommage. Là, je vais faire en haut. Je peux vous assurer que les couleurs avec les prismas, c'est super pétant. Là, ce soir, je suis contente. On est le 14 juillet, c'est férié, mais il y a quand même les feuilletons. Ici, tout commence et demain nous appartient. On est à fond là-dedans. Là, je suis contente, ça y est, ils ont arrêté Sacha, il a avoué et tout. Donc, ça va repartir sur une nouvelle histoire.
pour toutes celles qui suivent. Voilà, ça va repartir, je pense, sur l'histoire des jeunes, là, avec la villa, je pense. Donc, ça va être sympa. Ici, tout commence, bah, Tessier, ouais, il est mal, mais bon, ça y est, on sait qui est le corbeau, hein, c'est les... On s'en doutait un peu, hein. Enfin, moi, j'avais dit à mon mari, ça doit être Louane, avec sa grosse touffe, là, parce qu'elle est un peu rebelle. Effectivement, c'est elle et sa sœur. Alors, je sais pas comment ça va se terminer, tout ça. Papapapam. Et là, je vais faire le dégradé en haut. Qu'est-ce que t'as, mon titi? Qu'est-ce que t'as, ma saucisse? Tu sais pas comment te mettre, hein? Bon, oui. Voilà pour ce petit cœur-là, vous voyez. Moi, je trouve ça super joli. Après, je l'agrémenterai hein, avec du Posca. Je mettrai peut-être des petits points. Je vais faire tout un tas de petites choses après. On va faire ce petit cœur rouge là aussi. Je vais faire de la même couleur. Alors, je vais partir comme ça. Moi, j'adore faire les vitraux. Hein. Maintenant que je me suis mise dedans. Donc là, c'est le tome en espagnol hein, que j'ai commandé sur Amazon. J'avais pas vu hein, que c'était le tome espagnol. Le tome français était super cher. Il était à 50 €, je crois. J'ai pas compris pourquoi. Alors là, on va faire la pointe comme ça. Donc du coup, c'est pas grave. Hein, c'est la même chose que le tome français, sauf que bah c'est expliqué en espagnol, mais ça, moi, je m'en fiche un petit peu. Donc, je me tâte à prendre le tome 2. Mais bon, je me dis que déjà, ça serait bien si j'avançais dans ce tome-là. En fait, ce que je vais faire, c'est que je ferai, par exemple, un colo mystère, un vitrail, un colo mystère, un vitrail. Je vais alterner comme ça en même temps. Je veux dire, j'ai toujours deux colos, deux en cours en même temps en fait. Donc là, ce que je vais faire, comme j'ai maintenant le vitrail, je ferai un colo mystère et un vitrail. Un colo mystère, un vitrail. Les deux en même temps. Comme ça. Puis je trouve que ça va quand même assez vite. Donc voilà. Donc, je pense que vous avez compris la technique. Après, vous pouvez vous entraîner. Hein. Même sur des coloriages qui ne sont pas vitraux, je veux dire. Hein. Dès l'instant que vous avez des cases, vous pouvez vous entraîner. Voilà. Voilà ce que ça donne. Vous voyez? Donc là, le tour, eh bien, je vais faire pareil, à moins que je le fasse en une autre couleur, je ne sais pas. Peut-être que je vais le faire avec du stylo gel pailleté, mais je ne sais pas quelle paillette je vais utiliser, je ne sais pas. Je vais voir. Je vous montrerai de toute manière, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à aller me suivre sur Instagram parce que je poste beaucoup de mes colos sur Instagram. Je vous remettrai le nom de mon Instagram en barre d'infos, hein, c'est Mediam, c'est colos, tout attaché. Vous avez juste à aller sur Instagram, vous ouvrez votre compte et puis vous vous abonnez et puis vous verrez toutes les publications que j'y mets. Je fais également des stories. Donc en général, j'y mets mes avancées comme ça. Donc voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour ce vlog parce que je pense qu'il va durer quand même pas mal de temps. Je remercie toutes les personnes qui auront regardé toute la vidéo.
Je vous remercie aussi pour tous vos gentils commentaires sur Instagram ou sur mes vidéos YouTube. Merci beaucoup. Merci pour votre gentillesse. Sur ce, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous les filles.